La paracha de Tetzavé qui parle des vêtements qui étaient faits pour les Kohanim et aussi pour le Kohen Gadol. Et on va commencer par un des vêtements qui avait une particularité. C'est cet ornement qui était sur le buste du Kohen Gadol avec 12 pierres et les noms des tribus étaient écrits là-dessus. Ce qu'on appelle le Choshen. Ce Choshen, donc cet ornement qui était sur le buste du Kohen Gadol, il va servir à un grand nombre de fois dans l'histoire à une sorte de prophétie, puisqu'il y a ce qu'on appelle le Urim Vetumim. Alors bien sûr, le Ramban nous explique que Moshe avait reçu en transmission des noms de Dieu qui ont été placés, puisque le Choshen derrière a une sorte est doublé, et là-bas sont placés ces noms de Dieu. Et là, bien sûr, lorsque le Kohen Gadol, il devait poser des questions, s'il y avait des questions qui étaient à poser pour savoir comment il fallait agir, par exemple, lorsque le peuple d'Israël, au temps de Yoshua, commence à conquérir Israël, et on veut savoir qui va aller au combat avec qui, alors on est venu demander au Kohen Gadol, avec cet ornement sur lui, et naturellement, il y avait deux choses, des lettres qui s'illuminaient, mais il fallait savoir comment les disposer. Donc il y avait une sorte de Ruach HaKodesh, et je vais expliquer ce que cela veut dire. Il y a 3 niveaux. Il y a la prophétie qu'on appelle la Nevoa. Il y a un niveau qui est au-dessous qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Et à l'époque du deuxième temple, où il n'y avait plus le Urim Vetumim, il n'y avait plus la possibilité de poser des questions du Choshen, il y avait le Bat Kol, des voix du ciel qui répondaient. Et bien sûr, ce qui est très important de remarquer, c'est que on ne pouvait questionner le Urim Vetumim que lorsqu'il était sur le buste du Kohen Gadol. Mais posé sur une table, ça ne fonctionnait pas. Et c'est bien sûr ce qu'on va expliquer par rapport aux vêtements que portait le Kohen ou le Kohen Gadol. Mais là, c'est l'occasion d'ouvrir une parenthèse et de répéter et de mettre en garde les gens. Dans notre génération, il y a énormément de personnages qui, ou par malhonnêteté, ou par de l'imaginaire, ou qui ne sont pas dans la réalité, racontent des choses comme si qu'ils étaient des prophètes. Je vais donner un exemple que j'ai vu de mes propres yeux. Je me trouvais une fois à Genève, chez des gens, et là, la personne chez qui je me trouvais m'a parlé en me disant que son frère, qui habitait en France, dans une des villes, je ne veux pas donner trop de précision parce que, comme il y a une personne qui est concernée dans ce que je vais raconter, et je ne tiens pas à ce qu'on sache de qui il s'agit, puisque mon but n'est pas de parler de médisance ou de raconter des erreurs commises par d'autres personnages, surtout que ce sont des gens qui, réellement, dans l'ensemble, sont des gens sérieux qui sont des rabbinim. Donc, je préfère éviter que même le moindre détail puisse dévoiler la personne dont je parle. Ce que je veux, c'est surtout mettre en garde le public. Et donc, cette personne me raconte que son frère, qui en France vivait quelque part, a vu une certaine personne qui a le titre de Rav et qui lui a dit, je ne sais pas dans quel terme, mais le contexte est le suivant, en le voyant, qu'il allait subir une opération à cœur ouvert. Malheureusement, c'est ce que ce malheureux a subi peu de temps après, alors qu'il n'avait rien. Bon. Je ne sais pas combien de temps après, ce même Rav voit cette personne et lui dit, cette fois, il va monter sur la table d'opération, mais il ne va pas en redescendre. Pouvez-vous vous imaginer dans quel cauchemar a commencé à vivre cette personne? Et quand la sœur de cette personne qui est à Genève, j'ai entendu cela,
j'ai été très choqué. Parce que tout simplement, nous devons toujours nous référer aux paroles de la Torah. Or, la Gemara dans Masechet Ktubot, Daf Het Amud Bet, page 8, au deuxième versant de la page, dit la chose suivante. Le'olam al yiftarpe ish la satan. Faites très attention de ne jamais ouvrir la bouche au Satan. C'est-à-dire, il ne faut jamais dire des paroles négatives. Parce que lorsqu'on les prononce, ces paroles, alors on donne la possibilité au Satan de s'y accrocher, de s'y agripper, de s'attraper à ces paroles. Et malheureusement, elles peuvent se réaliser. Donc, ça m'avait vraiment beaucoup choqué. Et comme notre devoir est d'emmener les bénédictions de Dieu, d'encourager, d'être toujours positif, donc j'ai pris le courage de dire à cette femme que si ce monsieur lui a dit cela, que Be'ezrat Hashem, moi j'étais persuadé que Dieu le protégera à ce malheureux et qu'on n'a pas à faire cas de ce qui a été dit. Imaginez-vous qu'elle a donc appelé son frère et qui a demandé s'il pouvait prendre l'avion et arriver dans les heures qu'elle allait suivre à Genève. J'ai dit oui. Et quelques heures après, j'ai vu une personne avec des sueurs froides sur le front. Et que bien sûr, mon devoir était de lui dire, je te promets que tu n'auras rien, tu vas avoir une longue vie, tout ira bien. Je ne sais pas si c'est l'amour que j'ai pour le peuple d'Israël, duquel Dieu a peut-être fait cas, mais Baruch Hashem, cette personne est encore en vie depuis des années, n'a jamais plus subi d'opération et tout va très bien. Donc, je veux juste mentionner que le Ruach HaKodesh dans notre génération n'existe pas. Et qu'il y arrive, c'est vrai qu'il y a des gens qui malheureusement utilisent ou carrément de la sorcellerie, ou utilisent des noms de Dieu alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, puisque l'homme a été créé pour servir Dieu, et non pas pour se servir de Dieu, et qui font énormément de mal autour d'eux. Rappelez-vous une chose, Tzadik be'emunato yahye. Le juste avec sa emuna vivra. D'ailleurs, Be'ezrat Hashem, prochainement, il y aura un cours qui va développer qu'est-ce que c'est que la emuna, la croyance qui nous anime et qui est l'essentiel de notre vie de juif. Ce sera dans un prochain cours, Be'ezrat Hashem. En tous les cas, donc, le Choshen, qu'utilisait le Kohen Gadol, qui était avec le Urim Vetumim, donc c'était des questions avec des lettres qui s'illuminaient. Et ensuite, comment le Kohen Gadol savait les interpréter par rapport à ses pensées, ses noms de Dieu et ainsi de suite. Et d'ailleurs, ça a été souvent utilisé. Et là, on remarque que cette force qu'il y a dans le Choshen, dans ces lettres des 12 tribus de s'illuminer et donner des réponses, c'est uniquement quand c'était posé sur le buste du Kohen Gadol. Ce qu'il faut savoir, c'est l'importance de nos vêtements. Il est dit dans la halacha qu'il ne faut jamais mettre 2 vêtements à la fois parce que ça provoque de l'oubli. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, il a et sa veste et son manteau dessus. En rentrant chez lui, il les a retirés les 2 à la fois, il les a accrochés. Et le matin, il enfile son bras dans 2 manches à la fois. Et il se retrouve avec sa veste et son manteau. Il ne faut jamais faire cela. C'est pas bien. Pour quelle raison? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme de la personne a 5 niveaux. 3 niveaux de l'âme sont en nous et 2 autres niveaux de l'âme sont à l'extérieur de nous. Les niveaux de l'âme qui sont à l'intérieur de nous, on les appelle le Or Pnimi, la lumière intérieure. La partie de l'âme qui est à l'extérieur de nous s'appelle le Or Mekif. C'est une lumière qui vient entourer. Maintenant, ce qu'il faut savoir,
c'est lorsque je mets un vêtement, au moment où je mets ce vêtement, le Or-Mekif qui est à l'extérieur, qui est sur mon corps, garde une partie reste sur mon corps, et une partie va se mettre sur le vêtement. Et chaque vêtement a une partie du Or-Mekif qui vient dessus. Lorsque je mets deux vêtements à la fois, entre les deux, le Or-Mekif ne rentre pas, et là, s'il n'y a pas ce Or-Mekif, cette lumière extérieure qui nous protège, qui nous entoure, il n'y a plus de protection contre les forces négatives qui sont dans l'environnement dans lequel nous vivons. Et donc, ces forces négatives vont pouvoir s'approcher de la personne. Et donc, puisqu'elles ont la possibilité de prendre un peu de sa lumière, elles peuvent être nuisibles à l'homme. Et donc, entre autres, elles peuvent le nuire au niveau de la mémoire, puisque les forces du mal sont les forces de l'oubli, alors que la sainteté, c'est se souvenir, de se rappeler des choses. C'est la raison pour laquelle il n'est pas recommandable pour une femme d'aller dans un cimetière, surtout quand elle est indisposée. Parce que dans les cimetières, là-bas, la concentration des forces négatives est très grande. Et donc, il y a plus de risques qu'ils nuisent à la personne qui se trouve à proximité de leur emplacement. Et c'est pour cela qu'il est décommandé aux femmes, non recommandable aux femmes d'aller dans un cimetière. Même un homme n'a pas à y aller sans nécessité. Ce n'est pas un lieu qu'il faut spécialement fréquenter. Et là, ce qu'il faut savoir, que le Choshen donc pouvait agir avec le lien de l'âme du Kohen Gadol qui participait à cette force des noms de Dieu qui se trouve à l'intérieur. Et d'ailleurs, les vêtements du Kohen Gadol, ces ornements qu'il avait, chacun, quand ils étaient sur le Kohen Gadol, pouvait aider la personne qui avait voulu se repentir à lui effacer une partie de ses fautes. Et on va parler justement d'un de ces ornements qu'avait le Kohen Gadol dans la suite du cours, qu'on va voir tout de suite quel était le pardon qu'il pouvait apporter à la personne qui avait voulu se repentir. Donc on voit de là l'importance de nos vêtements. Maintenant, il faut savoir qu'un vêtement qui n'est pas conforme à la halakha, eh bien, la lumière ne vient pas dessus, et cette personne donc est vulnérable, et les forces du mal peuvent lui nuire. Et la halakha nous demande de ne pas prendre des couleurs criardes, aussi bien pour un homme et à plus forte raison pour une femme qui ne doit pas se faire remarquer. Et pour une femme, il y a des dimensions, des tailles à ses vêtements qu'elle porte. Et qu'une femme qui se découvre les parties qui doivent être couvertes chez elle, aussi bien ses cheveux que son corps qui doit être complètement couvert. Bien sûr, il faut que le genou soit couvert. Ne jamais porter quelque chose qui laisse même le genou être découvert. Il faut le savoir. C'est d'Alachot qu'il faut diffuser et connaître que la tsniout, la pudeur dans laquelle une femme doit vivre, c'est que ces vêtements-là sont aussi une protection pour son corps et pour son âme. De toute façon, il faut qu'elle se sache, une femme qui ne se couvre pas convenablement ou qui est provocatrice, malheureusement, elle aura un jour des comptes à rendre à Dieu pour cette grave erreur qu'elle commet, cette faute qui est très grave. Et c'est pour ça, c'est le moment de rappeler à toutes ces femmes-là de faire attention à ce qu'elles soient toujours couvertes selon les règles de la halakha. Et ce qui concerne aussi bien un homme qu'une femme, c'est que la Torah nous interdit de suivre la mode. Bechukotehem lo telechu. Quelque chose qui n'a pas de sens. C'est juste parce que la mode, elle est comme ça. Nous ne pouvons pas le suivre. Nous devons être vêtus d'une manière qui ne cherche pas à se faire remarquer, qui ne va pas suivre aveuglément les règles que les
Goïm ont décidé que ce serait comme ça que maintenant il faudrait qu'une tenue soit. Et je ne parle même pas de ceux qui commettent l'erreur de dilapider leur argent juste parce que sur leur vêtement il faut qu'il ait la griffe de telle ou telle marque ou tel nom. Il faut qu'ils le sachent que là-dessus aussi il y a des comptes à rendre à Dieu sur cet argent qui est dilapidé. Et ce n'est pas uniquement au niveau des vêtements. Ce qu'il faut savoir, et c'est l'occasion de rappeler à tout le monde, que ceux qui jettent leur argent dans des fêtes somptueuses, quand il y a des mariages, ils dépensent l'argent d'une manière inimaginable. C'est un gâchis. Et ces mêmes personnes, quand des fois on leur parle de tzedaka, ils ont tout de suite toutes sortes de réponses. Et ça me rappelle la petite exemple amusant qu'on a voulu citer sur une communauté, un lieu qui était renommé pour que les gens de ce lieu n'aimaient pas vider leurs poches. Ils avaient du mal à donner de la tzedaka, à comprendre qu'il faut aider les autres. Et on a raconté qu'un jour, dans cette communauté, il y a eu une manifestation, je ne sais pas pour quelle raison. Alors quelqu'un qui était présent, qui les connaissait tous bien, il a dit écoute, va vite chercher une boîte de tzedaka, viens la présenter, tu verras comment la manifestation va être dispersée. Malheureusement, ce dont je vous parle de mariage somptueux et de dépenses somptueuses, qui malheureusement les gens ne veulent pas participer, je viens d'avoir un récit d'amis, de gens que je connais très personnellement, qui ont été invités dans une ville touristique à un mariage qui s'est passé dans de très grands hôtels où vraiment les dépenses, je ne sais pas à quel point sont arrivées, et même les personnes présentes qui sont venues, ont pris l'avion, ont payé des hôtels très chers. Et quand quelqu'un, celui qui m'a parlé, m'a raconté, s'est adressé à une personne très riche, qu'est-ce qu'elle n'a pas inventé comme excuse mensongère pour justifier pourquoi elle ne pouvait pas donner de la tzedaka. Et tout cela, il faut le savoir, il y en a un là-haut qui voit tout et qui sait tout. Alors, il faut prendre un peu conscience et arrêter d'être cet égoïsme mal placé où on pense qu'à soi et on a du mal à vouloir aider les autres. En tous les cas, je reviens donc aux vêtements, leur importance. Et donc, ni mettre des vêtements hors de prix, ni mettre des vêtements qui suivent la mode, ce qui est une interdiction comme je l'ai dit, mais avoir quelque chose de sobre et de correct. Et parmi ces vêtements que nous devons mettre, il y a le talit katan. Ce vêtement que nous devons avoir sur nous, donc qui est le talit katan, qu'il faut constamment avoir sur soi. Et bien sûr, qu'on met, voilà, le talit katan, c'est un vêtement qu'on met donc sur le tricot, dessous de la chemise. Et bien sûr, il doit être, il faut le savoir, c'est très important, en laine. Et ce talit katan, bien sûr, il a des titiyot. Et ces titiyot doivent être vus et non pas cachés. Et sachez que les gens vont et des fois payent pour faire des assurances vie. Or, le talit katan est une assurance vie qui coûte presque rien. La Gemara explique comment le talit protège de mauvais décrets. Combien c'est important d'être entouré de mitzvot. Et bien sûr, ça peut aider la personne à ne pas trébucher. Et c'est pour ça que c'est très important. Il en est de même en ce qui concerne le talit gadol. C'est bien d'en avoir un pour les prières de la semaine et un uniquement pour le Shabbat. Il en est de même pour les vêtements du Shabbat qui ont une lumière particulière. Et sachez que un vêtement qu'on met le Shabbat, il faut le garder uniquement pour le Shabbat.
et non pas avoir des costumes qu'on met à tour de rôle en semaine et Shabbat, pas du tout. Il faut que les vêtements du Shabbat soient plus beaux que ceux qu'on met en semaine et soient particulièrement au Shabbat. Quand je pense au Ben Ishra et Rabbeinu Yosef Haïm, qui lui avait une garde-robe très particulière. Il avait, et bien sûr pour connaître, pour savoir, pour ne pas se tromper, dans la poche de chaque de ses vêtements, il y avait un papier. Sachez que le Ben Ishraï avait bien sûr un vêtement qui était que pour le Shabbat, mais par exemple, il avait un vêtement qu'il mettait une fois par an, à Purim seulement. Et il avait une tenue pour le premier jour de Pessah, qu'il mettait chaque année que le premier jour de Pessah. Et une autre pour le 7e jour de Pessah. Pourquoi ? Sachant qu'à chaque occasion, c'est une autre sorte de lumière qui se révèle, et que cette lumière est en relation avec l'homme, puisque par cette filote, il fait descendre cette lumière. Donc, le vêtement qui, lui, va emmagasiner chez lui ces lumières-là, c'est pour cela que qu'il faisait attention à cela. Donc là, ce qu'on doit retenir, c'est que le vêtement a quelque chose de très particulier et que c'est pour cela qu'il faut qu'on soit reconnaissable par notre tenue vestimentaire, que tout le monde sache qu'on appartient au peuple élu, le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, dans la Megillah d'Esther qu'on vient bientôt lire, quand on nous parle de Mordechai, il est mentionné, la Gemara pose la question, Mordechai, on l'appelle Ish Yemini, qui vient de la tribu de Binyamin. Or, nous savons qu'on l'appelle aussi Mordechai à Yehudi. Et ce n'est pas Mordechai le juif seulement, mais en général, Yehudi dans le texte, ça veut dire qu'il vient de la tribu de Yehuda. Et donc, la Gemara pose la question, Mordechai, il vient de la tribu de Binyamin ou de Yehuda? Et une des réponses qui sont mentionnées dans la Gemara, c'est qu'en réalité, Mordechai vient de la tribu de Binyamin, mais il était remarquable, vous pouvez le reconnaître comme en étant juif. Mordechai ha-Yehudi, tout le monde savait en le voyant, c'était un juif. Alors bien sûr, un grand nombre des commentateurs parlent de cette sitiote qu'on apercevait. Et le Ben Ishraï dit que, pour une autre raison, on le reconnaissait. Le Ben Ishraï dit que Mordechai ha-Yehudi, bien qu'il était proche du palais royal, il avait des péotes, et il dit qu'elles étaient encore bien plus grandes que celles que moi j'ai, qui n'étaient pas uniquement que derrière le pourtour de l'oreille. Le Ben Ishraï dit qu'il était reconnaissable parce qu'il avait des si grosses péotes qui descendaient derrière ses oreilles que tout le monde pouvait le remarquer et le reconnaître. Comme c'est ce que le Ben Ishraï ramène dans son commentaire sur la Gemara en question. Et donc, il en est de même dans ce qui s'agit du peuple juif en Égypte. Mais la Metcheu Metsuyanim, ce qu'on dit dans la Gada, qu'ils étaient reconnaissables. L'Oshinu Malboucham, ils n'ont pas changé leur tenue. Ils ne se sont pas habillés comme des Égyptiens, ils avaient une tenue différente. Et il faut le savoir, c'est très important d'avoir des vêtements qui fassent qu'on reconnaît qu'on est un Ben Israël. Bien sûr que tout le monde doit aller avec la tête couverte. Ça c'est clair. Les femmes n'ont pas le droit de découvrir leurs cheveux. Et c'est clair qu'elles doivent avoir constamment leur tête couverte, les femmes mariées bien sûr. Et les hommes doivent avoir au moins une kippa ou quelque chose sur la tête, c'est clair. Mais pour les femmes, c'est encore plus important et plus grave puisque c'est une obligation de la Torah qui interdit aux femmes de découvrir leurs cheveux. Et comme je le disais, que les vêtements en question emmenaient le pardon, je voudrais là pour cette occasion parler de cette plaque en or qui était sur le front du Kohen Gadol et qui venait pardonner celui qui, dans la vie, avait été aspanim, c'est quelqu'un qui est insolent, qui parle avec de l'insolence aux gens, et celui qui un jour veut se repentir de cela, alors, surtout quand il voyait le Kohen Gadol à Yom Kippour, et qu'il avait du regret d'avoir eu cette conduite immorale, automatiquement, ce nitzit qui était sur le front du Kohen Gadol
était mechaber, aider au pardon de cet individu qui avait du remords. Et j'ai vu dans un livre qu'a écrit le Rav Sofer à Yerushalayim, qui pose la question, dans la paracha précédente, lorsqu'on nous a parlé dans le tabernacle, Mizbeach Anechoshet, l'autel qui était en cuivre, et Rashi mentionne là-bas au nom du Midrash que cet autel qui était fait de Nechoshet venait pour pardonner Metzach Nechusha. Si on devrait, le front, en bonne traduction française, c'est effronté. Alors lui, bien sûr, s'est posé la question, quelle différence qu'il y a entre Metzach Nechusha et Azut Panim? Pourquoi faut-il deux choses pour pardonner? Parce que pour lui, qu'il pensait du moins que les deux sont la même chose. Et donc il se demandait pourquoi il faut et l'autel en cuivre, qu'on appelle Nechoshet, donc c'est pour ça que Metzach Nechusha, c'est la même chose, et le tzitz, et c'est cet ornement qui était sur le front du Kohen Gadol, pour pardonner cela. Mais en réalité, en français, il y a aussi deux termes. Il y a effronté et il y a insolent. Et le mot effronté vient de traduire Metzach Nechusha, et l'insolence c'est Az Panim. La différence est la suivante. En hébreu, en tous les cas, Metzach Nechusha, ce n'est pas quelqu'un qui est mal élevé ou qui parle mal aux gens, pas du tout. C'est quelqu'un qui parle très bien aux gens, qui sait qu'il faut être poli et il comprend que s'il ne l'est pas, s'il se met à mal parler, les gens le verront pas bien, il aurait une mauvaise impression auprès des gens. Mais par contre, ce sont des gens qui font ce qu'ils ont envie, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu. Un homme qui ne sait pas surveiller sa vue, ce qui fait qu'il mange n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il ne fait pas attention aux principes de la Torah, et il oublie qu'il y a Dieu qui le voit, donc il est effronté, c'est vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est l'autel qui pardonnait, puisque l'autel, c'est un lieu où on emmenait des offrandes à Dieu, donc c'est ce qui pardonne, celui qui a du regret d'avoir été effronté vis-à-vis de Dieu, c'est l'autel qui lui pardonnait. Et Azut Panim, c'est celui qui est insolent, qui parle de manière insolente aux gens, de manière grossière aux gens, et ça, c'est ce qui était sur le front du Kohen Gadol, qui pouvait l'aider, s'il avait du remords, à pardonner sa mauvaise attitude. Et encore un dernier détail dans cette paracha. Si on veut savoir comment agir, comment se vêtir, le début de la paracha nous en donne un peu l'image. Dans la paracha de Trouma, où on parle du Mishkan, on parle du tabernacle, il est dit « Veyi krouli, ils prendront pour moi ». C'est-à-dire que Dieu nous dit qu'on prenne pour lui, ça veut dire qu'on fasse en sorte que Dieu puisse régner en nous. Et là, le début de cette paracha qui va parler des vêtements, parle de l'huile d'olive. D'ailleurs, je l'ai mentionné dans un commentaire d'une année précédente là-dessus. Il s'est marqué « Veyikrou elecha ». Dieu dit à Moshe, ils prendront pour toi. C'est-à-dire que celui qui voulait savoir comment il fallait se conduire, comment se vêtir, il fallait voir Moshe, aller étudier chez Moshe. C'est-à-dire qu'il faut prendre un Rav et aller bien sûr voir l'exemple du Rav et l'enseignement du Rav. Et bien sûr, cela, il faut que le Rav soit vraiment un Rav, qu'il sache lui-même être un exemple par sa manière d'agir, de parler, de se vêtir. Lui-même doit être un exemple parfait. Et c'est bien sûr, c'est pour ça qu'il est dit « Imarav domele malacha sharet ». Si le Rav vraiment, il ressemble à un ange divin, c'est de lui que tu viendras apprendre la Torah. Parce que malheureusement, il y a des beaux parleurs, mais malheureusement, ça ne reste que de la parole et leur attitude est souvent déçoit ceux qui les entendent. Et c'est pour ça que c'est important de rechercher vraiment celui qui va nous aider à aller dans le chemin d'Hachem, dans le chemin de la Torah, et faire attention
à notre agissement, de manière vestimentaire d'être, et de bien appliquer les mitzvot, de ne jamais oublier de mettre son talit katan, et que les mitzvot qui sont comme le talit gadol, savoir honorer le Shabbat, on est un talit que pour le Shabbat, et ainsi de suite. C'est là-dedans qu'il faut investir un beau talit, une belle pochette, oui. Mais pour ce qui est des vêtements qui ne sont profanes, il faut que ce soit sobre et convenable et non pas dilapider son argent dans des bêtises. Je pense que c'est un enseignement très important qu'on a dans cette paracha, qu'on va tous essayer de mettre en application. Be'ezrat Hashem. Amen ve Amen. Yerushalayim